Alors notre analyse est terminée, on ferme cette fenêtre, et là on va venir ouvrir, examiner les résultats. Voilà. Et là, il va nous demander qu'est-ce qu'on veut afficher. Alors il y a des notions que vous ne connaissez pas, hein, comme les contraintes. Nous, ce qu'on va afficher, c'est les déplacements. Alors, c'est les déplacements en millimètres sur l'axe où on a appliqué l'effort, donc sur l'axe Y. Donc, le repère, on a le repère universel, c'est bon, donc on fait valider, afficher. Voilà. Et là, on voit des couleurs. Alors, on va analyser ça maintenant. On voit que ici, la partie rouge, hein, c'est la partie où on est proche de 0. Donc on voit qu'en fait, on a 0,005, hein, c'est juste une aberration numérique. Et en fait, plus on monte, plus ça se déforme. Donc vous voyez que là, ici, on a un déplacement de moins 0,21 en gros millimètres. On peut modifier et demander d'afficher la déformée, de la superposer à la non déformée, de faire une transparence, et on va mettre une mise à l'échelle, on va regarder déjà par défaut ce que ça donne, 10%. On va faire valider, afficher, voilà. Alors là, on voit que c'est un peu trop déformé, hein. On va mettre une mise à l'échelle de 3%. Voilà, donc là on voit une déformation, on voit que la rondelle s'est écrasée, ce qui est en gris, c'est la rondelle d'origine, et là c'est la rondelle écrasée. Et là on voit que ici, l'échelle de déformation c'est 4,2, c'est-à-dire qu'en réalité, là, la, la rondelle s'est écrasée de 0,21, mais elle est dessinée avec un écrasement ici de 4 fois plus, hein, ce qui va nous faire aux environs de 1 mm, hein, grossièrement. Voilà. Donc avec ça, ça vous permet de savoir le déplacement de la rondelle sous la charge considérée.